Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 4 septembre. Bienvenue dans Au quotidien, votre émission d'information locale avec à la présentation ce soir, et c'est sa première à la présentation ce soir, Anthony Piton. La première de la saison. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Au sommaire de notre journal, au programme du jour, une rentrée sous le signe de la santé pour la communauté de communes du Sud-Sarthe. Oui, ce mardi, on vous parlait de l'arrivée de 3 nouveaux médecins recrutés à la maison de santé de Maillet. François Boussard est avec nous, le président de la communauté de communes du Sud-Sarthe, pour nous parler du contrat local de santé pour le territoire. Et puis en deuxième partie, on reçoit l'arrière-petit-fils d'Amédée Bollé pour nous parler d'automobile. Oui, ça sera en seconde partie, la famille Bollé qui recherche des propriétaires de voitures Bollé ou de tricycles Léon Bollé pour organiser un grand rallye entre Le Mans et Paris en 2025. L'idée, c'est de refaire le trajet de l'Obéissante qui a eu lieu en 1875. Et ça, on en parle en seconde partie à 18h45, mais avant ça, place à l'actu du jour. Au sommaire de cette édition du mercredi 4 septembre, une série d'actes de vandalisme sur des distributeurs alimentaires. Fresnay-sur-Sarthe, Solesmes ou encore Saint-Jean-de-la-Motte, au moins 5 faits de ce genre ont été recensés depuis un an. Et puis le cheerleading en plein boom, ce sport spectaculaire est en pleine ascension au Mans sous l'impulsion des Caïmans 72, le club de football américain. On en parlait dans les titres, on ouvre ce journal avec un nouveau distributeur alimentaire cible de vandalisme. C'est le 5e depuis un an dans le département. Mardi 20 août à Fresnay-sur-Sarthe, le distributeur automatique de la boucherie Durand a été pillé. Les auteurs ont été pris sur les faits et placés en garde à vue. On voit ça avec Alexandre Ferrer. Quentin Durand n'en revient toujours pas. Mardi 20 août, vers 22 h, 2 individus en capuche sont venus avec une boule de pétanque fracasser son distributeur de viande. Grâce à un système de vidéosurveillance sur le site détenu par son frère, les auteurs ont été pris en flagrant délit. On était là pour les interpeller, donc ils n'ont pas opposé de résistance, donc ça s'est bien passé sur le fait. Mais sur le coup, on y était un peu énervé avec mon frère, mais ça s'est passé globalement bien dans l'ensemble. Les 2 pilleurs ont été arrêtés par les gendarmes quelques minutes après. Un homme et une femme d'une vingtaine d'années qui disaient n'avoir rien à manger. Constat des dégâts, une perte importante de marchandises. C'était une machine complète, donc je venais de la remplir l'après-midi. Donc il y avait pour 700-800 euros de matières premières dans le distributeur, quoi. Donc ils avaient rempli leur sac cabas avec, quoi. D'accord, mais ils n'ont pas pu partir avec, mais la marchandise était du coup, non, on est arrivé, mais la marchandise n'était plus valable, elle était plus, la chaîne du froid était rompue, donc c'était plus possible, quoi. Cet acte de vandalisme est loin d'être isolé. Depuis près d'un an, 4 autres distributeurs alimentaires ont été pillés dans le département. Les malfaiteurs n'ont pas été retrouvés. Fait divers, toujours une agression à l'arme blanche ce mardi soir au Mans. Oui, selon les informations du Maine Libre, un homme de 25 ans a été gravement blessé à l'arme blanche dans le square Louis Blériot au Mans. Les sapeurs-pompiers ont transporté la victime à l'hôpital du Mans et une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet du Mans. Une action sociale des salariés de LDC est prévue ce jeudi. La mobilisation aura lieu à partir de 10 h ce jeudi devant le site LDC DPE à l'appel du syndicat Force ouvrière. Principale revendication du syndicat, l'abandon du projet de suppression d'une des 2 pauses quotidiennes octroyées aux salariés. Le syndicat veut aussi lancer l'alerte sur leurs difficultés à dialoguer avec la nouvelle direction. Allez, on parle santé maintenant avec notre invité du jour, François Boussard, qui est le président de la communauté de communes du Sud-Sarthe. François Boussard, bonsoir. Bonsoir Alors, à toutes et à tous. On en parlait ce mardi, 3 nouveaux médecins intègrent la maison de santé de Maillet. C'est une très bonne nouvelle et pourtant c'est loin de suffire aujourd'hui pour votre territoire. Est-ce qu'on peut dresser le bilan, l'état des lieux des besoins aujourd'hui en Sud-Sarthe? Alors la communauté de communes Sud-Sarthe rassemble 24 000 habitants. Aujourd'hui nous avons 10 professionnels de santé, médecins généralistes, mais on sait que 3 seront à la retraite au 31 décembre 2024. Donc par l'arrivée de nos 3 nouveaux médecins sur le territoire, puisqu'ils sont 2 à la maison de santé à Maillet et 1 à la maison de santé d'Ivry-Paulin. Ce sont des maisons de santé intercommunales.
mais ils arrivent ensemble, le hasard veut qu'ils arrivent ensemble, mais surtout grâce à l'implication de tous, que ce soit des élus locaux, que ce soit des professionnels de santé, de l'ARS, du cabinet qu'on a pu avoir en accompagnement. Et puis surtout, on sent à travers eux leur volonté, que ce soit une volonté de s'installer de façon pérenne sur le territoire, puisque un couple de moins de 40 ans, et puis l'autre, il a rejoint son frère qui est à Ivry-le-Paulin. Donc on a au moins cette stabilité-là. Toutefois, ça reste qu'on doit rester vigilant pour l'avenir, et on ne lâche rien, et on sollicite bien sûr, et on travaille tous en commun pour pouvoir faire venir à nouveau de nouveaux médecins professionnels de santé. Vous en cherchez d'autres, hein, évidemment. Quelles actions vous mettez en place d'ailleurs pour attirer ces professionnels de santé sur votre territoire? Alors l'action, elle est surtout déjà en premier lieu, lorsqu'on peut avoir des contacts, vendre le territoire, rendre le territoire attractif. Il faut du lien entre les professionnels de santé, quel que soit leur champ d'activité, que ce soit des généralistes ou des paramédicaux. Et puis c'est aussi vendre le territoire, c'est le paysage, l'environnement, la bienveillance, l'accompagnement de la famille. Quelquefois, un est professionnel de santé, mais pas l'autre. C'est aussi s'assurer pour les enfants, avoir des logements à leur mettre à disposition de façon assez rapide quand ils changent de territoire, quand ils viennent du sud de France comme aujourd'hui. Et puis, c'est notre volonté forte aujourd'hui de signer enfin notre contrat local de santé, on l'espère à la fin de l'année, qui est une action forte qui implique la population, les professionnels de santé, les élus, quels qu'ils soient. C'est quoi justement un contrat local de santé? Ça sert à quoi? Alors ce contrat local de santé, c'est une convention au moins morale et de travail menée collectivement avec l'ARS, avec les professionnels de santé, avec la population, avec le monde associatif qui accompagne aussi quelquefois des jeunes enfants, des personnes handicapées ou des personnes plus ou moins dépendantes, sans oublier bien sûr l'acteur des professionnels de santé, quels qu'ils soient, paramédicaux, des kinés, des pharmaciens, des médecins généralistes, des dentistes, tous ceux qui font partie d'une action commune pour le bien vivre et garder une bonne santé sur le territoire de la Comcom Sud-Sarthe. Vous avez lancé récemment une grande consultation de la population, ça vient de se terminer là, fin août. Il y a plus de 800 personnes, je crois, qui ont répondu à votre enquête. Tout à fait. C'était quoi l'objectif de ce questionnaire? Eh bien, l'objectif, chaque administré avait l'occasion, dans des thèmes bien spécifiques, est-ce que les professionnels de santé sont proches de leur territoire? Est-ce qu'ils ont été bien accompagnés en prévention avant d'arriver avec des difficultés de santé? Est-ce que quand ils ont des difficultés de santé, ils sont accompagnés aussi dans les différents organismes? Eh bien, c'est aussi comment il va notre territoire demain. Bien sûr que la première des questions, ma première volonté, c'est d'avoir un médecin généraliste référencé pour moi-même, pour ma famille, pour mes enfants qui vont arriver demain. Voilà, c'est rassuré de ce côté-là. Donc, ces 800 réponses, ils n'ont pas été encore analysées puisque ça s'est terminé fin août, vont déterminer aussi nos actions qu'on doit mener ensemble en termes de communication, d'information, d'association peut-être, avec plusieurs antennes sur la santé et puis surtout donner une attractivité, du dynamisme à travers notre territoire puisque la Comcom Sud-Sarthe, en Sud-Sarthe, il fait très bon vivre. Aujourd'hui, il faut imaginer des solutions nouvelles, hein. Vous le disiez, quelles solutions vous avez concrètement pour remédier à ce problème aujourd'hui? Alors, on n'a pas de solution magique. Chaque territoire peut être différent. C'est souvent par connaissance. Des nouveaux professionnels de santé qui arrivent sur un territoire ont connu, lors de leur formation, lors de leur parcours, des collègues qu'ils ont perdu de vue et puis qui sont toujours en contact. Donc le réseau entre les professionnels est important. Ça ne peut pas se faire sans les professionnels de santé. Nous, élus, on accompagne. Mais seul, on ne pourra rien faire. C'est bien en synergie avec les acteurs. Et puis, ce qui est important, c'est d'accueillir chacun, qu'il soit professionnel ou pas, qu'il soit paramédicaux ou pas. Toute synergie positive. Là, c'est 3 médecins généralistes. C'est certainement, je l'espère, dans quelques mois, un dentiste. Enfin, voilà, c'est une dynamique positive qu'il y a sur le territoire. C'est du travail de longue haleine, puisque le début de notre compétence santé a démarré avant la fusion, c'est-à-dire avant l'année 2017. Donc, ça fait presque 10 ans
que les acteurs publics, avec certains professionnels de santé, ont œuvré pour pouvoir pallier au déficit qu'il y a sur notre territoire. Merci beaucoup François Boussard. C'est avec plaisir. Allez Anthony, on enchaîne avec une discipline qui tente de séduire de plus en plus d'adeptes, le cheerleading. Oui, un sport mis en lumière aux États-Unis avec les Pom-Pom Girls. Le club de football américain Les Caïmans a rouvert une section. Il y a 3 ans, le nombre de licenciés grandit pour cette discipline exigeante physiquement. Immersion pendant l'entraînement de ce mardi soir avec Colin Ancel. Ici, on prend de la hauteur en anglais. L'héritage d'une discipline née sur les bords des terrains de sport aux États-Unis. Le cheerleading, c'est le pom-pom girl. Depuis toute petite, je kiffe ça. Et j'ai toujours voulu le rêve américain, on va dire. Et quand j'ai vu qu'il y avait ça au Mans, j'ai foncé directement. Ce qui me plaît dans cette discipline, c'est la coordination et la confiance qu'il faut avoir envers ses coéquipiers. Parce que c'est vrai que moi, je suis fly, donc celle qui est portée, celle qui est dans les airs. On est facilement propulsé en l'air, donc il faut qu'on ait vachement confiance aux personnes en bas qui nous tiennent et qui nous rattrapent. Une pratique encore confidentielle avec 5500 licenciés en France en janvier 2024. Au Mans, 8 personnes étaient présentes au retour de cette section il y a 3 ans, contre une quarantaine cette année. Allant de 7 à 25 ans, la discipline séduit de plus en plus, même chez les plus jeunes. Je me suis dit pourquoi pas essayer, après ça m'a plu. Quand tu as passé une mauvaise journée à l'école parce qu'aucune de tes copines, tout le monde te faisait la tête, au moins tu peux parler avec tes autres copines ici. Ça donne de la confiance en les autres et c'est ça que j'aime bien. Pour tous les âges et pour tous les genres, loin des clichés, ce sport n'est pas uniquement réservé à la jante féminine. L'important... Déjà, il faut être motivé. Après, toutes les capacités sont bonnes à prendre, donc être agile un peu, être coordonné. C'est dans ce petit dojo quartier de la Madeleine que la troupe s'entraîne, bien loin du terrain des Caïmans, même si... Cette quarantaine de licenciés font partie intégrante des 250 et plus licenciés du club des Caïmans. Donc ça représente 15-20% de l'effectif total. Donc ils ont leur importance et elles ont leur importance. C'est l'objectif de performer pendant les matchs des Caïmans, du coup de football américain. Dès cette année ? Dès cette année, oui, carrément, pour s'entraîner déjà, être face au public, etc. Mais aussi de participer aux compétitions, donc aux qualifications du championnat de France de cheerleading, et ensuite faire d'autres prestations, etc. Pour continuer de gagner des licenciés, la section cheerleading des Caïmans organise des portes ouvertes les dimanches 8 et 15 septembre au gymnase Florence Artaud, au Mans. Une information pratique pour terminer ce journal, l'avenue de la Libération se vide de ses voitures. Oui, des panneaux d'interdiction de stationner commencent à apparaître sur la route, sont apparus même ce mercredi à 8 h. Il sera impossible de se garer sur l'avenue de la Libération jusqu'à samedi minuit. Et pour cause, la foire aux oignons de ce vendredi se prépare, une tradition ancestrale qui date de plus de 750 ans. L'occasion de retrouver les vendeurs traditionnels d'ail, d'oignons et autres produits sartois. Retrouvez un reportage vendredi sur notre antenne pour en découvrir plus sur l'histoire de cette foire. C'est la fin de l'actu de ce mercredi 4 septembre, mais au quotidien revient dans quelques instants où on parlera d'automobile, alors ne bougez pas, à tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 12 au 16 septembre. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien déroulée en notre compagnie, avec pour votre soirée malheureusement des conditions météo qui resteront assez maussades, avec toujours ces nombreux nuages qu'on va retrouver sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins. Côté température, celle-ci évolue entre 19 et 21 degrés, avec 19 degrés du côté de Sille-Guillaume, 20 degrés à Mamers, Laval ou encore au Mans, idem pour la Flèche, comptez 21 degrés à Angers, Tours ou encore du côté de Blois. Pour la journée de jeudi, vous le voyez, les nuages resteront très nombreux au lever du jour sur l'ensemble de la région. Ce sera compliqué de voir les rayons du soleil. Côté température, celle-ci évolue entre 11 et 12 degrés, avec 11 degrés pour Saint-Calais ou encore pour la Ferté-Bernard, idem pour Sille-Guillaume ou encore à Sablé-sur-Sarthe, 12 degrés du côté d'Angers, Pont-Valin ou encore à Malicorne, 12 degrés également pour Alençon ou encore du côté de Vendôme. La suite de votre journée s'annonce plutôt
identique avec toujours cette grisaille qui devrait persister sur l'ensemble de la région et plus particulièrement sur notre département. Côté température, on repassera légèrement en dessous des normales de saison, entre 20 et 22 degrés. On n'est pas contre quelques petits degrés supplémentaires avec 20 degrés à Vendôme pour Blois ou encore à Tours, 21 pour Angers ou encore pour Laval, 22 degrés du côté de Sillé-le-Guillaume. Pour la journée de vendredi, on va retrouver un ciel un tout petit peu plus lumineux, davantage d'éclaircies, ça va faire du bien de retrouver quelques rayons de soleil. Les températures vont elles également gagner quelques petits degrés. Pour la journée de samedi, un ciel plutôt variable avec une alternance d'éclaircies, des passages nuageux. On n'est pas à l'abri également d'avoir quelques petites averses passagères. Passez, messieurs, dames, une très bonne soirée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. De retour sur LMTV Sarthe pour la suite d'Au quotidien. Avant de rejoindre nos deux invités, nous allons faire un point sur la qualité de l'air dans notre département. Et pour ce jeudi 5 septembre, l'indice de la qualité de l'air restera à un niveau moyen sur l'ensemble de la région à cause de l'ozone, le polluant qui détermine la qualité de l'air. Cette situation va perdurer dans les prochains jours avec le maintien de températures modérées et de passages nuageux qui limitent la formation d'ozone et donc un air encore plus dégradé. Allez Anthony, on va parler histoire maintenant. L'histoire de l'automobile, la grande histoire de l'automobile avec Pierre et Yves Bollé. Tous les deux, vous êtes des descendants des illustres Amédée et Léon Bollé. Arrière, petit-fils, je crois, c'est ça ? 2 fois arrière. 2 fois arrière. Vous allez organiser pour septembre 2025 un rallye qui s'appelle Sur les traces de l'obéissante. L'idée, c'est de retracer ce parcours qu'a fait Amédée Bollé avec ce véhicule, le premier véhicule à vapeur roulant, c'est ça ? Absolument. On va revivre l'odyssée qu'a vécu Amédée Bollé père avec sa création, l'obéissante. Voiture à vapeur, on savait faire. Voiture à vapeur extrêmement maniable grâce à une direction à double pivot. Il l'a construit en 1873. Il l'a utilisée sur le département. Et puis, il devait la présenter à des autorités à Paris, rencontrer des gens qui étaient susceptibles de l'aider à développer ses affaires. Il a pris la décision d'aller à Paris avec sa voiture pour faire une démonstration, en quelque sorte. Le 9 octobre 1875, 18 heures de route. Incroyable. Ça s'était probablement jamais fait avant qu'il tente sa chance. Donc l'an prochain, 2025, ça fera 150 ans exactement que ce trajet a eu lieu. Vous voulez marquer le coup, quoi, faire en sorte que tous les collectionneurs qui possèdent des véhicules Bollé puissent participer. Ça serait fantastique de pouvoir réunir une trentaine de véhicules Bollé d'origine. Alors, on ne parle pas de voitures à vapeur, mais on parle de voitures qui ont été construites entre 1896 et 1912 par Amédée, par son frère Léon, qui sont disséminées en France, en Angleterre, parfois plus loin. Il y en a un peu en Sarthe aussi. Absolument. Des tricycles notamment. Il y a des tricycles, la ville du Mans en a un, le conseil départemental a une Léon Bollé, etc. Ça s'est jamais fait, on n'a jamais réellement fait de rallye destiné aux voitures Bollé. Donc les gens qu'on a rencontrés, les possesseurs, mais également les gens qui vivent dans ce milieu, nous ont poussé à développer cette idée. Vous êtes donc tous les deux co-organisateurs. Comment est-ce que pour l'instant... Vous nous dites, on vous a poussé à le faire. Comment est-ce que vous vous êtes dit, on va y aller? Je me tourne vers vous, Yves. Alors, on a dit qu'on allait y aller. C'est récent. Au départ, on avait une idée de fêter ça. C'était plutôt un petit comité. Puis petit à petit, on en a parlé à gauche, à droite. On nous a dit, mais oui, et puis pourquoi pas. Et puis, nous est venue l'idée de refaire le trajet qu'a fait Amédée Bollé en 1875. Donc en 18 heures. Maintenant, mais un peu moins de temps. Et puis, plutôt sur 2h30 maintenant, voilà. En tout cas, avec les techniques actuelles. Il n'y avait pas d'autoroute, ni de voies déviant les grandes villes. Et puis la voiture avait une autonomie de 20 km. Donc tous les 20 km, il fallait faire le plein d'eau et remonter en pression. Donc ça faisait à chaque fois qu'il prenait le plein d'eau, ça lui faisait entre 30 et 40 minutes d'arrêt. À chaque département, chaque changement de département, il avait un contrôle administratif qui prenait entre 20 et 40 minutes. Et puis, il a quand même pris le temps de manger, donc ça a pris tout ça à 18 heures. Combien de temps vous allez prendre, vous, avec ces véhicules d'origine?
Alors, 3 jours. L'idée, c'est de faire ce parcours en 2 étapes, 3 tronçons, 2 étapes. On part du Mans, probablement de l'abbaye de l'Épau, où on pourra du reste accueillir le public, faire un petit tour dans la ville du Mans, visiter les sites historiques de la famille Bollé, la Ferté-Bernard. Une longue histoire aussi avec l'automobile, la Ferté. Mais oui, qui a été à différents titres, on va dire, mais qui a été une étape. Et là-bas, le passage d'Amédée a laissé des traces aussi. Probablement, on a un accord de principe s'arrêter au musée de la Transvape à Bélier, qui est pratiquement sur la route. Ensuite, la Ferté-Chartres. À Chartres, nous avons prévu de faire notre repas de gala, mais également une exposition ouverte au public. Et le dernier tronçon, le plus important, qui nous emmènera indirectement jusqu'au musée des Arts et Métiers, où l'Obéissante est exposée. Et malheureusement, il n'y a pas de parking devant le musée, donc on se mettra ailleurs. Là, vous êtes en train de commencer à rechercher des collectionneurs, etc. Est-ce que vous avez déjà des retours et des personnes qui pourraient être intéressées? On a pour l'instant 7 préinscriptions. Ce qui est déjà pas si mal, parce qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé, en tout cas dans les médias. Ils sont rares surtout, ces véhicules. Ils sont rares, mais les passionnés sont vraiment passionnés. C'est un peu exponentiel. Au début, on a commencé avec très peu. Puis tous les gens qu'on a rencontrés qui peuvent nous aider disent oui, et je connais, et je vais vous aider, et etc. La CO est un gros contributeur également dans notre projet. On va avoir leur plein appui. Il y en a eu une 50aine, c'est ça, de véhicules fabriqués, la première série, après l'Obéissante? Après l'Obéissante. Alors, après l'Obéissante, il y a eu la Mancelle, qui a été fabriquée, c'est une 50aine d'exemplaires, qui est une voiture à vapeur, qui est la première voiture à avoir été fabriquée en série. Avant, c'était un exemplaire, et puis on bricolait avec. Et puis, après ça, il a fabriqué la Nouvelle, qui est une des toutes premières voitures à avoir un pare-brise, en 1880. Et en 1881, il a fait la Rapide, qui est une voiture qui montait jusqu'à 60 km/h. Alors, j'ose pas imaginer comment on était secoué, quand on sait qu'une bonne route à l'époque, c'était une route pavée, et que les roues n'avaient pas de pneus, que c'était des roues en ferraille. J'ose pas imaginer comment, à 60 km/h, on devait être secoué et on ne devait pas tenir très longtemps quand même. Merci beaucoup à vous, Pierre-Yves Bollé, d'être venu nous parler de ce bel événement. On aura l'occasion d'en reparler sur LMTV, puisque c'est en septembre 2025 qu'aura lieu cet événement. Mais les collectionneurs, s'ils nous regardent, ils peuvent vous contacter d'ores et déjà et s'inscrire pour ce rallye sur les traces de l'Obéissante. Est-ce que justement vous avez une adresse mail sur laquelle on peut vous contacter ou un numéro de téléphone? www.bollé.net et vous trouverez les adresses de messagerie où on pourra accueillir les messages des gens. On parle de la foire du Mans maintenant, ça sera du 12 au 16 septembre. Et avec LMTV, on peut gagner des places, Colin. Eh bien, on vous fait gagner vos places et pour cela, il suffit d'envoyer un mail à jeu@lmtv.fr pour être tiré au sort. Laissez bien vos coordonnées et vérifiez votre boîte mail demain matin pour savoir si vous avez gagné, puisque Laurence, notre super assistante, vous contactera si vous avez gagné vos places pour la foire du Mans. Vous êtes déjà plusieurs à participer, donc continuez, on vous offre des places pour la foire du Mans. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, on retrouve Lilian Bro pour l'infiltré du dimanche. Et oui, pour l'infiltré du dimanche. Et cette fois-ci, on va direction Saint-Calais pour la fête du chausson aux pommes. Et nos équipes ont assisté à la bénédiction du chausson. Ça a l'air bien, ça. Donc direction Saint-Calais, mais également Alonne en fête et puis la bourse des collectionneurs de Château-du-Loir. Donc restez avec nous pour l'infiltré du dimanche. Encore merci à nos invités d'être venus sur notre plateau. Merci à vous, Colin, et merci à vous surtout de nous suivre de plus en plus nombreux. On se retrouve demain, même endroit, même heure. Bonne soirée sur LMTV. Salut. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la foire du Mans du 12 au 16 septembre.